Salut à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur votre chaîne YouTube préférée, Sociologue Taneke. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons parler de la situation politique au Mali avec, n'est-ce pas, la démission du président ou alors de l'ex-président de l'État du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a démissionné de son poste de président et dissoudre, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, après 2 mois de manifestations citoyennes, de manifestations pacifiques, de manifestations où beaucoup de gens, ou alors beaucoup d'individus, beaucoup d'acteurs sociaux ont perdu la vie pour, n'est-ce pas, revendiquer la justice, pour, n'est-ce pas, revendiquer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui plongeait, n'est-ce pas, le pays dans le chaos total. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons poser un regard sociologique sur cette démission à la suite d'une mutinerie. La dernière fois, nous avons, n'est-ce pas, parlé de la situation politique en Côte d'Ivoire, avec, n'est-ce pas, la décision du président Alassane Ouattara, une nouvelle décision qui, n'est-ce pas, divise, n'est-ce pas, et continue de diviser l'opinion nationale et éventuellement l'opinion internationale, ivoirienne, africaine, européenne. Et dans l'une de nos vidéos, nous avons expliqué pourquoi cette décision du président Alassane Ouattara divisait l'opinion. Et nous avons montré que cette décision divise l'opinion dans la mesure où le président Alassane Ouattara n'a pas tenu parole, il n'a pas tenu à sa parole d'homme. Raison pour laquelle les citoyens, les Ivoiriens sont dans la rue aujourd'hui pour manifester contre cette malhonnêteté politique, n'est-ce pas, qu'incarne la majorité de nos présidents africains aujourd'hui. Et dans une deuxième vidéo, nous avons, n'est-ce pas, évoqué les 3 raisons fondamentales qu'il était urgent, n'est-ce pas, pour le président Alassane Ouattara de repenser encore sa décision pour 3 raisons fondamentales. D'abord, pour faire sortir les Ivoiriens de la rue, parce que c'est cette décision qui pousse les Ivoiriens dans les rues aujourd'hui. Donc, il est urgent pour le président Alassane Ouattara de repenser à nouveau cette décision afin d'éviter une nouvelle crise qui peut, n'est-ce pas, fondre le pays dans le chaos, comme la crise sociopolitique des années 2010. Donc, il est urgent pour le président Alassane Ouattara de repenser à nouveau sa décision pour éviter une nouvelle crise dans l'État de Côte d'Ivoire. Et la deuxième raison que nous avons évoquée, nous avons dit qu'il était urgent pour le président Alassane Ouattara de repenser à nouveau sa décision afin de faire taire, n'est-ce pas, les soupçons qui peuvent naître contre lui en rapport à la disparition tragique du Premier ministre. Parce que prendre le décès du Premier ministre comme l'une des raisons qui lui pousse, n'est-ce pas, à être candidat aux élections présidentielles en octobre est un danger. Et la troisième raison que nous avons évoquée, c'est qu'il est urgent pour le président Alassane Ouattara de repenser à nouveau sa décision pour éviter, n'est-ce pas, les égratignures et la boue que les Ivoiriens pourront lui infliger sur le corps, sur le dos, comme ils sont déjà en train de le faire. Et aussi, il était urgent pour le président Alassane Ouattara de repenser sa décision afin d'entrer dans l'histoire politique ivoirienne, africaine et mondiale par la grande porte et éviter de sortir par la fenêtre comme la majorité de nos anciens présidents qui quittent toujours le pouvoir, soit par un coup d'État, soit par des manifestations citoyennes, soit par la mort. Dans cette nouvelle séquence de vidéos, nous allons donc nous interroger, n'est-ce pas,
nous allons nous intéresser sur la situation politique au Mali. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta? Ce que nous pouvons retenir, c'est que le pouvoir, comme disait Aristote, dans une société, doit appartenir, n'est-ce pas, à la classe moyenne, c'est-à-dire au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir et c'est le peuple qui décide du changement. Donc tout changement dans une société dépend, n'est-ce pas, de la volonté du peuple, de la classe moyenne, des dominés, des marginalisés. Si le peuple s'indigne de manière rationnelle, de manière pacifique, alors il y aura changement dans chaque société africaine. Je pense que l'exemple du Mali, le courage, n'est-ce pas, que le peuple malien, les citoyens maliens ont montré est un exemple, n'est-ce pas, que d'autres pays, d'autres États africains, d'autres citoyens des États africains qui ont soif, n'est-ce pas, du changement, doivent copier afin d'opérer de manière rationnelle, de manière pacifique, le changement dans leur pays respectif. C'est-à-dire que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry, le changement dépend du peuple. Le changement dépend de la classe moyenne, parce que c'est la classe moyenne qui détient, n'est-ce pas, le pouvoir. Et à chaque moment que le peuple décide qu'il y aura changement, le changement doit s'opérer de manière rationnelle et de manière cohérente. Et nous pensons également que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée-Conakry et aussi dans toute l'Afrique, que tous les changements s'opèrent, n'est-ce pas, dans la paix et dans les règles de l'art. C'est-à-dire que la transition politique dans nos États africains aujourd'hui se passe, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans la paix et non dans la guerre. Comme disait le professeur Maurice Kamto, l'opposant numéro 1 camerounais, nous voulons le changement dans la paix. Donc, nous tenons déjà un coup de chapeau au peuple malien. Nous les disons déjà félicitations, à vous la victoire. Et cela n'est pas encore fini parce qu'il faut être vigilant, il faut être prudent et contrôler, n'est-ce pas, la transition, et que la transition au Mali se passe, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, ou alors se passe, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Donc, je vous remercie et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de nous laisser un like, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas de nous laisser un message, n'hésitez pas de nous poser vos questions. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime. Merci.